Buvez cristalline, c'est vraiment la meilleure des eaux. Cristalline, c'est notre eau. Salutations! On se retrouve pour une vidéo back to school. Je suis tellement heureuse de me retrouver enfin devant une caméra, ça fait longtemps. Et j'ai souvent été absente cette année, je m'en excuse énormément, mais comme vous savez, j'ai été en vacances, je suis partie en Allemagne, mon petit cœur. Du coup, je suis beaucoup trop heureuse de me retrouver ici pour vous parler. Effectivement, c'est très intéressant. On m'a un petit peu harcelée en DM sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est juste ici, abonnez-vous, voilà, c'est gratuit. En plus, je suis très active. Vous avez été très nombreux à m'harceler en mode Yuki, est-ce que tu peux faire une vidéo back to school s'il te plaît? Bah du coup je vous ai répondu oui, hein, bien sûr, parce que c'est des vidéos que j'adore regarder chaque année. Et puis en plus, quelqu'un me dit à l'oreillette que j'ai été acceptée en culture design et arts appliqués. Oui, mais oui, je suis tellement heureuse pour vous dire à quel point c'était la joie. J'ai appris ça le 28, il me semble, ouais, le 28 juin. Donc ça fait longtemps, hein. Donc les gens qui sont sur Instagram par exemple le savaient, mais vous ne le saviez pas. Ceux qui sont juste sur YouTube. Voilà pourquoi il faut me suivre sur Instagram, merde! Du coup, j'ai été acceptée dans cette filière et bien évidemment, vous vous doutez que c'est impossible que Yuki ne parle pas de ça sur sa chaîne étant donné que c'est une chaîne d'art. Bah oui, bien évidemment, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez dans l'année sortir des vidéos, machin truc bidule, les arts appliqués, truc bidule chouette. Oui, parce que c'est bien sympa, les petites créatures, les petits êtres humains qui nous font des vidéos. Oui, comment s'organiser au lycée? Oui, mon année de lycée. Mais imaginez une vidéo d'une personne comme ça qui sort comment s'organiser au lycée en art appliqué. Bah oui, parce que c'est une filière qui est pas très connue, hein, on va pas se le cacher, parce que moi-même j'ai galéré à me renseigner sur cette filière. Bon, même si ça va, c'est pas non plus le truc paumé dans une grotte au fin fond, mais c'est-à-dire que la communauté des arts appliqués est très peu présente en France. C'est-à-dire que vous allez bien évidemment trouver plein de vidéos qui vous expliquent les écoles d'art et tout, mais c'est en anglais, et du coup une petite française qui se ramène comme ça avec son béret, ça peut être pas mal. Ouh. Let's go pour la vidéo. Je vais commencer avec ce qui est le moins intéressant, donc c'est-à-dire les trucs les plus osef. Je pense que ça va pas vous étonner, mais moi je vais m'organiser avec un trieur, hein, comme la... Allez, on va dire environ 75% des gens au lycée. Ah, moi qui avais l'habitude d'être originale, là actuellement je me fonds dans la masse. Je me perds, je me noie. Du coup je vais vous montrer la bête. Ouais, enfin non, c'est un trieur classique, voilà. Je voulais un trieur classique, noir, enfin en fait j'adore les trucs assez neutres comme ça. Puis merde, enfin j'avais pas envie d'acheter un truc rose fluo. Parce que j'en vois plein des gens qui font oui, acheter des fournitures fluorescentes parce que vous allez les voir et ça va vous rappeler qu'il faut ouvrir ce cahier. Non, ça ne marche pas avec moi, ça me fait juste chier. Surtout que j'aime pas le feu, du coup je vais regarder la chose en mode c'est très laid, donc je ne vais pas y toucher. Pour aller avec le trieur, j'ai acheté des feuilles. C'est des blocs de feuilles. Là c'est un de esquisse, donc c'est chez Leclerc et c'est des petits carreaux. Et j'ai un lot de 3, bon là il y en a juste 2, c'est juste qu'il y en a un qui est sur mon bureau. De chez Oxford. Yes! Ce cahier est tombé par terre. J'ai pris un petit classeur, c'est un petit classeur rouge parce que j'adore le rouge. Dedans, il y a tout simplement mes cours d'allemand que je fais moi-même. Donc voilà, voilà, ce sont des petits cours d'allemand improvisés, comme ci, comme ça. Je mettrai pas que de l'allemand aussi, je mettrai du russe parce que j'apprends aussi le russe à côté. Après, j'ai acheté 3 gros classeurs de chez Exaconta. Ce sont les gros classeurs comme ça à l'intérieur avec le petit truc pour lever, hop là. Et j'ai pris une petite pochette à rabat en plastique parce que le carton ça se désagrège. Au final vous avez une pochette en carton, t'es tout contente, ça tu dis oh c'est joli. Et puis 3 mois après elle est capoute en train de pleurer dans ton sac comme ça. Pas top. Donc la petite pochette plastique transparente, juste fantastique de chez Exaconta. Ensuite j'ai acheté des pochettes plastiques pour ranger les feuilles dans les classeurs. Du coup, c'est un rapporteur 360 degrés, un compas de qualité, Faber-Castell. Il y a encore un mois, je ne savais même pas que Faber-Castell faisait des
des compasses tout simplement, et du coup je suis beaucoup trop contente de trouver cette petite chose. J'ai acheté un lot de 10 fluo stabilo. Gros, il y a 5 couleurs pastel, enfin les 5 couleurs pastel il me semble, et 5 couleurs fluorescentes normales si je puis dire. Du coup pour le lycée j'ai acheté ces trois petites merveilles à Europa Park. Je sais pas pourquoi c'était à Europa Park, clairement, mais ils vendaient des trucs Faber-Castell et du coup bah, j'ai fait mes petites kikou et j'ai acheté 3 fluos. Après ça, j'ai acheté toujours à Europa Park un stylo plume Faber-Castell et j'ai acheté toujours à Europa Park ce magnifique stylo Germany. Voilà, c'est un crayon avec le drapeau allemand, avec écrit German, avec ce magnifique petit aigle, oh là là. J'ai un carnet Leuchtturm 1917. C'est un bullet journal, enfin c'est un carnet, mais je l'utilise en tant que bullet journal. J'ai commencé à le faire, j'ai commencé à faire quelques pages, tout ça. Donc il en est fini de ces fournitures un peu trop classiques. Passons tout de suite aux fournitures d'art. Petit jingle s'il vous plaît. On va commencer avec une palette d'aquarelle, donc c'est de la Sennelier, c'est de l'aquarelle qui est made in France et qui est fait à base de miel, du coup je trouve ça juste beaucoup trop bien. N'hésitez pas à prendre de la Sennelier extra fine. Donc après ça j'ai acheté des lots de Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell. Ici on a les Schwarz, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un pour la calligraphie, un pour en brosse, et puis après vous allez avoir différentes tailles de points, donc XS, S, F et M. Donc c'est super pratique, c'est du noir, de l'encre Chine et c'est vachement cool. Puis par contre c'est pas cool pour les marqueurs à alcool parce que j'ai déjà fait l'essai d'utiliser des marqueurs à alcool avec, ça baffe clairement. Mais par contre pour l'aquarelle et les techniques humides ça craint absolument rien et c'est même les meilleurs pour l'aquarelle. Donc après j'ai pris d'autres pointes qui sont en S comme ceci avec d'autres couleurs. Cette fois-ci c'est un lot de 4 et c'est des teintes un petit peu plus chaudes. Nous avons un lot de 6 comme ça en brush cette fois-ci. Avec des couleurs assez variées. On nous a demandé d'acheter de l'encre Chine, donc j'ai pris un petit pot comme ça, donc la marque c'est Sennelier. Après ça j'ai acheté une gomme mie de pain, donc c'est toujours pratique. Donc bien sûr j'ai acheté un Critérium parce que c'est beaucoup plus pratique que de prendre des crayons à l'unité. Celui-ci c'est un de chez Uni, je sais plus. Donc c'est une marque japonaise il me semble. J'ai pris des Stedla donc en 0,5 mm, donc à la taille de ce petit Critérium en HB. J'ai aussi acheté un petit taille crayon qui est tout petit, donc de chez Faber-Castell. J'ai aussi demandé d'acheter des pinceaux. J'ai pris 5 pinceaux pour l'acrylique. J'ai acheté ce lot de 36 Polychromos de chez Faber-Castell toujours. C'est un lot qui coûte assez cher, c'est assez onéreux, donc il me semble qu'il a coûté dans les 50 €. Là c'est vraiment de la très bonne qualité et j'en ai aussi acheté 3 à l'unité. Il faut savoir qu'un Polychromos à l'unité ça coûte dans les environs de entre 1,80 € et 2,10 €. Donc ça va, les prix sont pas trop élevés mais c'est assez cher pour des crayons de couleur, donc si vous en achetez c'est vraiment pour des usages artistiques et pas des usages scolaires. Enfin si c'est pour colorer des cartes d'histoire, franchement je pense que le Anschluss il pourra bien se passer de votre belle pigmentation polychromos, hein, clairement à ce stade là prenez des bics pas chers dans le commerce à 3 € et vous en avez 36 que plutôt de dépenser 60 balles, hein, voilà. J'avais aussi acheté un Uniball comme ça, donc toujours de cette marque japonaise mais blanc, donc enfin il sert à... comment expliquer, c'est un stylo gel blanc. J'avais aussi acheté un petit carnet, un petit classeur comme ça pour mettre des feuilles Bristol dedans, donc avec des feuilles Bristol blanches. Ils nous ont demandé un lot de peinture acrylique, mais vu que j'en avais déjà, j'ai juste complété avec un marron qui nous demandait en plus. Voilà, donc c'est la marque Amsterdam, une marque qui est très répandue. Et du papier aquarelle de chez Hanemüll, donc ça c'est l'édition anniversaire qui est super pratique, super bien. C'est du 425 grammes par mètre carré et il y a 50 feuilles, 50 feuilles, oui. On nous a demandé aussi de prendre du fixateur, donc le mien c'est un fixateur universel de chez Dalb. Alors en fait ils nous ont demandé de prendre un carnet de croquis, donc ils nous conseillaient un truc un Zapbook, tout ça, mais pour avoir déjà eu des carnets de croquis Zapbook, perso je préfère largement les D et S de Hanemüll qui sont vraiment de
très bonne qualité et qui sont de très très bons sketchbooks, donc je vous les conseille. Je suis désolée pour ce changement de caméra, donc je viens de tourner avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie. Je vous ai demandé d'acheter un carnet de notes, du coup bah, j'ai pris ceci qui est un Zabook du coup, mais c'est-à-dire que je pense qu'en fait on va faire des croquis et des trucs là-dedans. Ça se trouve peut-être pas, hein. Mais je trouve ça plus cool en fait pour prendre des notes d'art appliqué. Bref, du coup j'en ai fini avec sa vidéo fourniture scolaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Normalement je vais refaire plein de vidéos comme ça. Mais du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous adorez les arts, tout ça, si tout ce milieu là, ce petit monde là vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De commenter et dites-moi en commentaire en quelle classe vous allez rentrer, les options, la filière que vous allez prendre et ce que vous voulez faire plus tard parce que ça m'intéresse énormément. Parce que j'ai trop envie de savoir en fait ce que vous mes abonnés ce que vous, là, ma petite communauté, aimez faire et faites dans la vie. Ça m'intéresse beaucoup trop parce que j'ai envie de savoir qui il y a derrière cet écran là, cette caméra, parce que du coup ouais je parle mais il y a absolument rien derrière moi, hein, voilà. Bref, du coup je vous aime de tout mon cœur, je vous en plein d'amour et je vous renvoie tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour, vous êtes juste trop adorables. Je vous aime de tout mon cœur et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!